Bonjour à tous, c'est parti pour un cours de géographie de 3e, les espaces de faible densité et leurs atouts. Les espaces de faible densité occupent une grande partie du territoire français. Ils sont peu peuplés, mais présentent de nombreux atouts. Ils font l'objet de divers usages, principalement agricoles et récréatifs, pouvant générer des conflits d'usage. Quelles sont les dynamiques et les atouts des espaces de faible densité en France ? Grand 1, des espaces peu peuplés et inégalement intégrés à la mondialisation. En France, la densité de population est de 118 habitants par km² en moyenne. Les espaces que l'on qualifie de faible densité ont une densité de population inférieure à 30 habitants par km². Les espaces de faible densité sont d'abord les massifs montagneux comme les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges et le Jura. Là, les contraintes naturelles sont plus importantes comme la pente et l'altitude. Le relief et le climat sont des obstacles au peuplement. La densité de population est aussi plus faible dans les espaces éloignés des littoraux et des frontières. Les axes de transport rapide sont moins nombreux et rendent plus difficile les mobilités des populations. Cet isolement est ainsi là encore un obstacle à l'installation des populations. La métropolisation et la mondialisation favorisent les grandes villes et leurs espaces d'influence comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent. Les espaces périurbains sont donc privilégiés, tandis que les campagnes plus éloignées sont délaissées. La densité y est plus faible et le vieillissement de la population plus marqué. Grand 2, des espaces qui bénéficient cependant de nombreux atouts. Ces espaces peu peuplés accueillent de plus en plus de nouveaux habitants, des néo-ruraux, désireux de s'éloigner des aires urbaines pour habiter des lieux plus calmes et plus proches de la nature. C'est le cas que nous avons étudié à travers Saint-Énimie, qui après avoir connu l'exode rural et même la déprise agricole, connaît aujourd'hui un regain démographique grâce à la création du parc national des Cévennes. L'arrivée de ces nouveaux habitants, familles ou retraités, modifie la composition de la population et transforme les paysages. De nouveaux espaces de sociabilité sont créés afin de répondre aux nouveaux besoins et de recréer du lien social entre les habitants. Ces espaces de faible densité peuvent aussi bénéficier d'une activité agricole performante, comme nous l'avons étudié à travers l'exemple de la Beauce. Les régions d'élevage intensif, de céréaliculture, les espaces viticoles sont en effet des espaces bien intégrés à la mondialisation et dynamiques. À côté de ceux qui s'appuient sur le modèle d'agriculture intensive adossé à des industries agroalimentaires comme dans la Beauce, d'autres s'appuient sur des productions agricoles biologiques ou plus localisées pour une mise en valeur des produits du terroir. La labellisation ou la vente directe valorise alors les produits, favorise le maintien ou le développement de l'activité économique. Les campagnes profitent aussi de l'essor du tourisme vert. Elles offrent un paysage moins urbanisé et une image plus authentique. Elles deviennent des destinations prisées pour les loisirs et les activités de pleine nature. La faible densité est alors un atout et l'environnement est mis en valeur et protégé, comme dans les parcs naturels, comme celui de la Vanoise que nous avons étudié. Les massifs montagneux, faiblement peuplés, sont aussi des espaces dynamiques, en particulier lorsque la neige et le relief deviennent des atouts pour le sport. C'est le cas des stations de sport d'hiver qui attirent parfois un tourisme de masse dans les Alpes et les Pyrénées et attirent l'été les adeptes du VTT et de la randonnée. Grand 3, des espaces qui doivent encore relever des défis. La mobilité est un enjeu important. Habiter un espace de faible densité signifie devoir parcourir de grandes distances pour travailler ou faire ses courses. Le niveau de service, soins, magasins, est un autre enjeu pour le quotidien des habitants. En effet, il est souvent inférieur à celui des zones urbaines. Les pouvoirs publics doivent alors mettre en place des politiques pour réduire les inégalités entre les territoires et favoriser une bonne connexion aux axes de transport. C'est le rôle de l'État et des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation que nous avons étudié en EMC. Les espaces de faible densité sont donc des espaces productifs, résidentiels, des espaces de loisirs qui peuvent faire l'objet de conflits d'usage de l'espace. Des conflits entre agriculteurs et néo-ruraux, car parfois ces nouveaux habitants supportent mal les nuisances liées aux activités agricoles, le bruit, la pollution, et contribuent à l'augmentation des prix de l'immobilier, rendant plus difficile l'accès à la propriété. Des conflits aussi entre les activités du tourisme de masse et la préservation des espaces naturels, comme nous l'avons vu par exemple dans le massif de la Vanoise. En conclusion, les espaces de faible densité bénéficient donc de nombreux atouts. Ils connaissent un certain renouveau. Ce sont des espaces variés et multifonctionnels. Ce sont aussi des espaces naturels fragiles. L'enjeu est donc de concilier leurs usages dans une logique de développement durable.
Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt en classe pour la suite du programme de géographie. Created using Powtoon.